Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne, votre émission d'actualité locale en Essonne. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée au triathlon avec Caroline Desmelagri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Triathlon Club Étampoi, un même club pour 3 activités physiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le triathlon, Caroline Desmelagri? Alors donc effectivement, c'est un enchaînement de 3 disciplines avec donc la natation suivie du vélo et puis on termine par la course à pied. Alors, ce sont 3 sports qui permettent de travailler différents gestes, différentes disciplines. Ce sont 3 disciplines complémentaires? Alors effectivement, le vélo et la course à pied sont vraiment complémentaires parce qu'on va pouvoir travailler sur de l'endurance. La natation, c'est beaucoup plus technique. Donc on peut travailler aussi l'endurance, mais il y a le geste technique qui va être quand même beaucoup plus important. Alors 3 sports en un, ça permet de lutter contre la lassitude un petit peu. En termes d'entraînement, vous variez au sein du Triathlon Club Étampoi à quelle fréquence? On fait combien d'entraînements de natation, combien d'entraînements de cyclisme, combien d'entraînements de course à pied? Alors déjà ça va dépendre de chaque triathlète, du niveau de chaque triathlète. Après, et puis quel est notre objectif. Et au niveau du club, on propose en fait 2 entraînements de natation officiels par semaine, 2 entraînements de course à pied et 1 de vélo. Mais après, ça n'empêche pas les triathlètes d'aller s'entraîner d'autres fois, en plus des créneaux officiels. À quelle catégorie d'âge s'adressent vos cours? Alors nous sommes un club que d'adultes, parce qu'en fait, on n'a pas l'encadrement qu'il faut pour des jeunes, malheureusement. On est un tout petit club et puis avec la crise sanitaire, on a perdu 50% de nos effectifs et à ce jour, nous sommes plus que 13. Et aujourd'hui, malgré les efforts, le passeport du gouvernement pour ces aides à la pratique du sport, ça n'a toujours pas suffi, en tout cas dans votre... le problème, c'est que le passeport, c'est pour les enfants en fait, de moins de 18 ans. Et comme nous on ne prend pas les enfants, du coup, nous, ça ne change rien pour notre club. Alors comment vous essayez d'être attractif malgré tout? Parce que vous faites quand même des événements, Eh bien, alors justement, avant cette crise sanitaire, nous organisions un back and run. Mais là, en fait, depuis la dernière édition a eu lieu en 2018. Et en fait, depuis, on n'a pas pu le refaire parce que en fait, ça demande des moyens financiers, des moyens humains qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que là, pour organiser ce style de manifestation, il nous faut à peu près une 60aine de bénévoles. Et on a essayé, on devait en organiser un là justement pour le 12 novembre. C'était prévu et puis finalement, on l'a annulé faute de moyens humains et de moyens financiers. Alors 13 athlètes, comment est l'ambiance au sein du Triathlon Club? Du coup, c'est très familial. Forcément, on se connaît tous. Et puis, vous voyez déjà, le bureau, c'est 4 personnes. Donc, c'est un tiers du club. Et c'est vrai que, on a quand même, malgré la crise, on a essayé on s'est réunis le bureau tous les mois, une fois par mois, pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer le club, comment on pouvait garder une dynamique. Voilà. Alors nous avons dans l'Essonne un champion du monde de triathlon, il s'appelle Vincent Louis. Il a terminé premier en 2019 au championnat du monde et en 2020 aussi. Il est inscrit au club de triathlon de Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne. C'est un ambassadeur du triathlon en France. Et est-ce que ces performances ont permis à certaines personnes de découvrir le triathlon? C'est sûr que quand on a déjà, c'est un triathlète essonnien, donc du coup, c'est vrai que les clubs dans l'Essonne le connaissent, enfin on connaît son nom. Après le club de Sainte-Geneviève-des-Bois où il est, là c'est une grosse structure. Hein. Je ne sais pas combien ils sont licenciés, mais c'est quand même une grosse structure. Et puis moi j'ai eu l'occasion de regarder les Jeux Olympiques cette année.
Et c'est vrai que c'est lui qu'on voit. Bon, après, il n'est pas tout seul, hein. Il y a d'autres Français, mais c'est vrai que c'est son nom qu'on connaît. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui donne un élan, une visibilité incroyable sur votre sport? Ah bah oui, c'est sûr. Après, bon, dans tous les sports, hein. Et moi, c'est vrai que je suis une ancienne athlète de haut niveau, donc je suis très... je regarde tous les 4 ans, je regarde les Jeux Olympiques, c'est mon truc. C'est un petit rituel. Étampes aussi est une ville de triathlon. Il y avait avant le triathlon d'Étampes. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire justement la dernière année. Il me semble que c'était en 2011 ou 2012. Et finalement, on n'a pas pu le reconduire parce qu'en fait, la natation se faisait dans le au niveau de la base de loisirs, donc dans les temps. Mais en fait, nous n'avons plus le droit parce que l'eau n'est pas conforme. Elle est très vaseuse et donc on ne peut plus nager dans cet étang. Et c'est vrai qu'au dernier triathlon, les triathlètes ressortaient avec de la vase sur eux. Donc c'était pas très, au niveau de l'hygiène, c'était pas conforme. Quelles autres compétitions y a-t-il dans le coin, dans la région, auxquelles le Triathlon Club Étampois participe? Alors c'est vrai que dans l'Essonne, il y en a pas tant que ça. Après, au niveau de l'Île-de-France et puis même du Loiret, donc là on en retrouve chaque année un peu les mêmes. Donc nous, c'est vrai qu'on en fait quelques-uns aux alentours, on va dire à 1 heure de route d'Étampes. Et puis après, on peut aller dans toute la France. Et souvent, le triathlète se fixe un objectif, souvent sur une longue distance. Et donc là, et même à l'étranger. Il y a une année où, par exemple, on était 11 du club à avoir fait l'Ironman de Francfort. Donc, c'est aussi ce qui fait l'émulation quand on est plusieurs à avoir le même objectif et se déplacer sur la même compétition. Mais voilà, on est quand même obligé de faire pas mal de kilomètres pour trouver ce qui nous convient, en fait. Comment on gère la course? J'imagine qu'il y a des disciplines où on se sent plus à l'aise, que ce soit la natation, le vélo ou la course. On a tous des points forts ou des points faibles. Comment vous faites-vous pour gérer cela? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Alors, moi, je sais que ma faiblesse, c'est la natation. Mais finalement, je m'en sors pas plus mal parce que quel que soit le format, parce qu'il y a différentes distances, et quel que soit le format que l'on fait en triathlon, la natation, c'est l'effort toujours le plus court. Donc du coup, c'est mieux que ça soit sa faiblesse, alors que par exemple le vélo c'est l'effort le plus long, donc là vaut mieux pas que ça soit sa faiblesse en fait. Donc on compense, hein. Moi souvent sur le vélo je rattrape et puis en course à pied je rattrape encore plus. Est-ce qu'il y a une course en particulier que vous avez retenue, qui vous a marqué? Une course qui m'aurait marqué, quand j'ai fait l'Ironman de Francfort, c'est vrai que il y avait c'est un label, hein, Ironman, c'est-à-dire que c'est une grosse société qui organise et du coup ça fait venir beaucoup de monde. Donc vous avez des spectateurs tout le long. Donc en fait on se sent porté. On se sent porté pendant toute l'épreuve parce qu'on a des encouragements et puis voilà, puis il y a du monde, donc il y a du monde qui vous regarde, donc on se dit ça donne de l'envie, de la motivation. Oui, faut que j'aille jusqu'au bout, faut que je montre que je suis bien. Donc c'est vrai que sur les courses où il y a du monde tout le temps, ça fait chaud au cœur et puis même quand vous avez des gens de l'organisation qui sont tout autour du parcours aussi, on se sent soutenu, puis on termine sur un tapis rouge.
Merci voilà, beaucoup, Caroline Desmelagri, d'avoir été avec nous sur Radio Merci. Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente du Triathlon Club Étampoi et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.